Bonjour à tous. Guerre Israël-Hamas, Antonio Guterres réclame à nouveau un cessez-le-feu humanitaire immédiat devant le Conseil de sécurité de l'ONU dans le journal Le Monde. Guterres qui s'est dit ensuite profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza, écrit Sudinfo. Soyons clairs, aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international, a-t-il insisté. L'aide internationale qui a commencé à arriver au compte-gouttes depuis samedi, mais en quantité très insuffisante, selon l'ONU. C'est une goutte d'aide dans un océan de besoins, a mis en garde Guterres dans la salle du Conseil de sécurité. Par ailleurs, dans l'Orient le jour, l'agence de l'ONU pour les réfugiés annonce qu'elle va cesser ses opérations aujourd'hui si elle n'obtient pas de carburant de toute urgence. L'UNRWA a averti qu'elle serait contrainte de cesser ses opérations dans la bande de Gaza faute de carburant ce soir. L'aide humanitaire acheminée dans la bande de Gaza n'est pour l'instant qu'un filet d'eau, a alerté la porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA qui a comptabilisé 54 camions entrés depuis l'Égypte depuis samedi contre 500 par jour en moyenne avant le 7 octobre. Tout autre chose dans les kiosques en Europe, le Parti socialiste ouvrier espagnol et la formation de gauche radicale Sumar ont annoncé avoir trouvé un accord pour la formation d'un gouvernement progressiste dans El País. Le chef de file socialiste Pedro Sánchez et la leader de Sumar, Yolanda Díaz, actuelle ministre du Travail, ont finalisé les détails d'un pacte de gouvernement issu des négociations engagées depuis la fin du mois de juillet. C'est ce qu'ont précisé en tout cas les deux formations politiques dans un communiqué. La Vanguardia qui détaille le contenu de cet accord, un ensemble de 230 mesures, dont notamment l'augmentation du parc de logements sociaux, la révision à la hausse des objectifs climatiques de l'Espagne et aussi une réforme fiscale. Et à présent, la revue de presse maghrébine, Rabat, le Maroc et la BAD signent 3 accords de financement de plus de 2,9 milliards de dirhams dans la quotidienne .ma ou encore H24. Maroc, Banque africaine de développement, détaille des 3 accords de financement, titre l'économiste. Le premier accord pour le financement du programme d'appui à l'accès inclusif aux infrastructures de santé qui porte sur un montant d'environ 1,3 milliard. Le deuxième concerne le financement du programme d'appui à la généralisation de la couverture sociale d'un montant d'environ 1,6 milliard. Et toujours selon la presse, le troisième accord porte quant à lui sur le financement de l'assistance d'urgence pour le tremblement de terre de l'Haouz d'un montant d'environ 10,3 millions de dirhams. En Tunisie, Rafiq Abdessalem, condamné à 5 ans de prison ferme, rapporte Tunisie Webdo, le gendre de Rachid Ghannouchi et ancien ministre des Affaires étrangères, a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme, écrit Espace Manager. La chambre pénale du tribunal de première instance de Tunis a condamné par contumace Rafiq Abdessalem suite à une plainte déposée par le chargé général des contentieux de l'État au nom de l'Office de la Poste. Le gendre de Rachid Ghannouchi, le chef du mouvement Nahda actuellement en prison, est accusé d'avoir publié de fausses informations sur l'Office et d'atteinte à autrui à travers notamment les réseaux sociaux. Enfin, l'Algérie qui interdit le recours à la grève dans plusieurs secteurs, titre TSA. L'Algérie qui interdit à des millions de travailleurs de faire grève. L'Algérie qui encadre très sévèrement ce recours à la grève dans plusieurs secteurs, écrit la presse. Selon un décret exécutif signé par le Premier ministre, il est même interdit de faire grève dans certains secteurs dits stratégiques. Enfin, les imams, les magistrats, les diplomates, les directeurs d'établissements publics de l'éducation nationale. Le décret ajoute que cela concerne aussi des secteurs tels que les services de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de la formation et de l'enseignement professionnel.